Et bonjour, toujours autant de plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler des blessures de l'âme qui justement sont les réactions de notre ego sur chaque être humain. Et pour les dépasser, il est nécessaire de les soigner pour avancer. Alors il y a plusieurs blessures. Il y a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est quand je recherche l'attention des autres et qu'on n'arrive pas à vivre ses projets. Le travailler, sortir, tout ça, reconnaître qu'on a ce problème-là, accepter, prendre en conscience et en main ce thème-là. Alors, seul ou avec de l'aide, c'est vous qui voyez, mais vous allez vous sentir en voie de guérison lorsque vous allez être capable de chercher l'attention autour de vous, que les situations deviendront moins dramatiques et que vous aurez envie de suivre plus vos propres projets que de faire comme les autres. Il y a aussi la blessure de trahison. C'est émotionnel. C'est tout vient vous perturber, tout vient vous déranger. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes toujours arrêté au résultat. Vous êtes toujours en train de planifier tout. Donc ça, c'est pareil. Prendre conscience qu'on a ce problème-là. Rappelez-vous que l'être humain n'est pas parfait et toutes ces expériences-là, quand on les prend, c'est avoir une vie meilleure, c'est être conscient et c'est pas un problème, c'est juste quelque chose qui va vous faire avancer. Ça vous aide quand vous vous confrontez à vos problèmes ou à vos peurs, peu importe à quoi. Chaque blessure, chaque souci, contrainte vous donne l'occasion de vous révéler, de vous sortir de cette impasse, de vous faire avancer, d'ouvrir une grande ouverture pour trouver d'autres possibilités, d'autres solutions. Et donc, pour ne plus que ça vous dérange, pour que vous puissiez lâcher prise, que vous arrêtez de vous arrêter au résultat, alors que c'est pas ça, c'est pas le résultat, c'est déjà de prendre conscience. Le travail déjà se fait. Là, vous serez aussi dans la bonne voie quand vous prendrez conscience de ce problème-là. Il y a aussi la blessure d'humiliation. Alors, c'est quand on a tendance à dire oui sans réfléchir aux autres, pour faire plaisir, par peur d'être ridicule, par je ne sais quelle raison. Ça, tout le monde connaît, tout le monde l'a certainement déjà vécu. On prend tout sur ses épaules, on ne se sent pas libre, mais on fait comme ça. C'est comme si on jouait une pièce de théâtre, on n'est pas vrai. Voilà. Et pour se sentir aussi autrement que d'être dans l'humiliation, ne plus l'être, se respecter, tout ça, eh bien il faut apprendre à savoir répondre à l'autre ce qui vous convient à vous. Et si vous n'êtes pas prêt à apporter une réponse, demandez un temps, c'est autorisé. Laissez-moi un temps de réflexion. J'ai pas la réponse maintenant. Ou votre idée est peut-être bonne, mais j'ai pas l'impression que ça me convienne. Voilà. Il y a plusieurs possibilités de répondre d'une façon qui vous convienne. Et si vous êtes surprise par la question que vous vous sentez prise, laissez-vous du temps. Respectez-vous. Ne donnez pas de réponse maintenant. C'est autorisé. Et vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus d'estime pour vous parce que vous êtes respecté, ça va vous donner confiance, on va vous respecter, on va faire... voilà, donc tout va changer pour vous.
Il y a aussi les blessures d'injustice. Alors l'injustice, c'est très souvent les personnes qui sont hyper perfectionnistes. Ils ne s'autorisent rien. Pas d'erreur, voilà, je ne s'autorise pas à changer, c'est comme ça, on suit comme ça, j'ai appris comme ça, on m'a dit de faire comme ça. Donc dès l'instant qu'il faut ouvrir autre chose, ben, ça apporte des peurs ou de la colère, ou ça donne un jugement, etc. Donc voilà, ben, pour aller mieux, encore une fois, vous prenez conscience de ce problème, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous l'avez, c'est que ça va vous permettre d'avancer, vous prenez le problème au cœur, dans le calme, vous écrivez même sur une feuille tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous semble injuste. Vous trouverez plein d'exemples, je pense, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Et ça va vous permettre aussi de moins planifier, de moins être perfectionniste, de vous autoriser des erreurs, parce que les erreurs, c'est des petits défis et ça vous fait avancer dans la vie, ça vous permet une belle ouverture. Rien n'est juste quand nous, on se programme de A à B. Laissez l'ouverture parce qu'il peut y avoir des imprévus et les imprévus ne sont pas là pour rien. Donc il faut laisser la place à tout. Et plus on calcule et plus on ne s'autorise pas d'avoir un imprévu, plus quand il y en a un qui arrive, c'est une grosse catastrophe. Alors que si vous n'avez rien planifié, vous vivez le moment présent, voilà, vous n'êtes pas à la perfection, parce que vous savez que l'être humain, c'est pas besoin d'être perfectionniste. L'essentiel, c'est de créer ou de faire ce qu'on aime et à la vitesse qu'on peut, du mieux qu'on peut, et voilà. Si vous autorisez ça, quand il y arrive un problème, parce que je dis pas qu'il n'y en aura plus des problèmes, enfin, pas des problèmes, des défis. Quand il y aura des défis, vous allez les régler beaucoup plus facilement parce que vous avez une grande ouverture, il n'y a rien de planifié, donc tout peut arriver et les solutions arrivent très facilement du coup aussi, puisque rien n'est fermé. Voilà. Donc ça aussi, c'est une blessure qu'on peut avoir, mais qu'on ne doit pas négliger, qu'on doit en conscience voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer au mieux. Il y a aussi la blessure du rejet. Alors, la blessure du rejet, c'est la peur, la panique, quand on ne trouve pas trop sa place. Et de suite, vu que nous, on n'a pas donné la priorité à nous-mêmes, on se rejette déjà, donc vous vibrez ça, vous vous sentez rejeté. Donc, pour être franchement mieux et ne plus être dans le rejet, déjà apprendre l'estime de soi, la confiance en soi, avoir sa place comme n'importe quel être humain. Tout le monde est au même niveau, il faut le savoir. Après, il y a des catégories au niveau professionnel et c'est très bien. Il peut y avoir un très bon artisan boulanger, il peut y avoir un très bon politicien. Il reste toujours qu'un être humain comme vous et moi, d'accord ? Donc, vous n'êtes pas plus bas ou plus haut que quelqu'un parce que vous avez ou pas des diplômes. D'accord? Vous restez toujours un être humain. Et ça, il faut vraiment le garder pour vous en tête, que ce n'est pas les diplômes qui font la grandeur de l'homme, mais l'ouverture de cœur. Voilà. Donc, vous avez votre place sur cette terre comme n'importe quelle personne. Vous êtes juste une belle personne comme toutes les belles personnes que nous avons autour de nous. Et prenez votre place comme n'importe qui. Voilà. Les blessures de l'âme, c'est ce qui donne nos réactions. Et comme je disais au début, pour les dépasser, il faut se soigner. Alors, je vous souhaite de vous réussir tout seul. Si vous le pouvez, c'est merveilleux. Sinon, bien sûr, je peux vous accompagner parce que c'est mon métier. Ou quelqu'un d'autre, si vous visez une autre personne, moi ça me va. C'est juste que vous cherchez la bonne personne pour vous. Moi, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être attiré par tout le monde, c'est pas pour rien, je sais pourquoi ça se passe comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Je vous demande juste
de prendre conscience que chez n'importe quel être humain, il y a toujours une petite faille quelque part et que c'est juste normal, c'est pour la travailler. Voilà. Pour ce thème-là, on va s'arrêter là. J'espère que ça a bien rendu service à beaucoup de monde, qu'il y aura plus de compréhension. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vais partir sur d'autres YouTube. Donc, likez, n'hésitez pas, partagez, c'est génial. Parce que ça fait connaître à d'autres personnes aussi ce que vous venez d'entendre qui vous a peut-être fait du bien. Voilà. Je vous donne mes coordonnées en dessous dans mon message, ma page internet, mon numéro de téléphone et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir surtout ma page internet parce qu'il y a des foules de choses très intéressantes. Voilà, excellente journée.